Bonjour à toutes et à toutes, donc aujourd'hui on va faire une vidéo dont j'ai eu l'idée il y a quelques temps et que je suis très contente de faire. Il faut savoir que parmi mes séries d'enfance, de fantasy, il y a trois grandes séries. Il y a Harry Potter, comme beaucoup de personnes, il y a La Quête des Willan, dont j'ai déjà parlé dans ma toute première vidéo, et il y a Percy Jackson. Et je me suis rendu compte que parce que ce sont des séries de fantasy qui s'adressent au même public, etc., il y a des similitudes. Et du coup, je me suis dit que ce serait amusant de faire une battle pour savoir laquelle de ces séries est la meilleure en fonction de différents critères. Donc j'ai ici ma petite tasse Gringotts et dedans j'ai mis diverses petites questions. Et donc je vais essayer de m'amuser à y répondre pour enfin savoir quelle est la meilleure des séries des trois. Dans cette vidéo, je ne prendrai en compte que les séries principales. Donc c'est-à-dire que pour Harry Potter, je prendrai les 7 tomes de Harry Potter. Pour Ewilan, j'ai décidé de me concentrer sur La Quête et les Mondes d'Ewilan. Donc je ne parlerai pas d'Elana ici. Et pour Percy Jackson, je vais vraiment me concentrer sur Percy Jackson et pas sur Héros de l'Olympe. Sinon vous m'entendriez baver sur Nico pendant 3 heures et ça n'aurait aucun intérêt. Alors, la première question est... Ah, j'aime bien cette question. Quel est le meilleur love interest? Donc, quel est le meilleur personnage amoureux du héros ou de l'héroïne? Donc, pour Harry, ça va être Ginny. Pour Percy, ça va être Annabeth. Et pour Ewilan, ça va être Salim. Je pense que je vais les considérer dans le sens vraiment intérêt amoureux. C'est-à-dire que je prends pas le personnage en soi. Mais qu'est-ce qu'ils apportent en tant qu'intérêt amoureux? Franchement, j'adore Ginny. En tant que personnage, je l'adore. Mais en tant qu'intérêt amoureux, je sais pas si elle a un énorme intérêt, un énorme impact. Donc je dirais pas Ginny déjà. Ensuite, entre Salim et Annabeth, c'est super dur, mais pour des raisons très différentes. Salim, parce que c'est l'amoureux dont tout le monde rêve, Salim. il est incroyable. En plus, il a ce côté où il est amoureux de Ewilan dès le début et il lui dit et lui fait des déclarations. Bon, je pense que toutes les personnes qui ont lu La Quête d'Ewilan parmi vous se rappellent des déclarations d'amour de Salim. Bon, et en bave régulièrement en y pensant. Et en même temps, Annabeth, elle est moins ouverte sur ses sentiments, mais en même temps, elle fait vachement avancer l'intrigue parce qu'elle est une des raisons pour lesquelles Percy se bat en fait au quotidien. J'aurais tendance à dire Annabeth parce que j'ai l'impression que chez Annabeth les sentiments sont plus également partagés. Quand pour Salim et Ewilan aime Salim, là n'est pas la question, mais on a parfois l'impression que les sentiments sont plus du côté de Salim que d'Ewilan. Donc je dirais que c'est Annabeth qui gagne pour cette manche, donc un point pour Percy Jackson. Deuxième question. Oh, on a une question simple. C'est bien ça fait bien pour le début. Quel est ton personnage préféré entre Harry, Percy et Ewilan? Donc les personnages principaux préférés. Je propose qu'on retire tout de suite Harry, qui m'insupporte continuellement. Et ensuite c'est entre Percy et Ewilan que ça se joue. Franchement c'est dur parce que Percy et Ewilan c'est deux personnages que j'adore. Vraiment les deux je les trouve vraiment géniaux, chacun à leur manière. Mais sans trop de difficultés, je vais choisir Percy, parce que Percy, même dans l'univers en général de Percy Jackson, c'est vraiment un de mes personnages préférés, mais tout le temps. Alors que Ewilan, dans l'univers, elle est pas un de mes personnages préférés, même si je l'aime beaucoup beaucoup. Donc je dirais Percy. Donc un deuxième point pour Percy Jackson. Le papier là, il me fait envie. Ah, quelle est la communauté que tu préfères? Donc ça veut dire les fans en fait. Les trois communautés sont très sympas. Pour avoir été dans les trois, je peux dire que les trois communautés sont très sympas, mais très différentes. Ça veut dire que, encore une fois, désolée Harry Potter, mais je vais exclure Harry Potter immédiatement. Pas parce que la fandom est mauvaise ou quoi que ce soit, mais plutôt parce que c'est une communauté de fans tellement énorme. C'est-à-dire qu'il y a tellement de monde dans cette communauté que c'est très dur de la juger. Et il y a de tout dedans en fait. Il y a du bon comme du mauvais. Mais c'est normal en fait, vu la taille de la communauté, je pense qu'une communauté d'une telle taille ne peut pas être à 100% bien et bienveillante, etc. À côté, on a la communauté de Ewilan que je connais pas tellement bien, mais je la connais un peu depuis quelques temps, je suis un peu dessus. Et en fait, c'est une toute petite communauté de gens fans français, donc c'est vachement sympa, il y a des discords chouettes, il y a des choses chouettes dans cette communauté, mais
encore une fois, c'est à l'inverse de Harry Potter qui pour moi est une communauté trop grande pour qu'elle puisse être jugée. La communauté de Eowyn est trop réduite pour pouvoir être jugée. Donc encore une fois, je suis obligée de donner le point à Percy Jackson. Ah, désolée, c'est pas moi qui ai choisi. Hein. Mais la communauté de Percy Jackson est vraiment super sympa. Il y a toute une communauté qui fait sur Tumblr de mèmes, de fanart, etc. qui sont hilarants. Et en plus, non, vraiment, la communauté de Percy Jackson est super bienveillante et tout. Donc franchement... Quel est le meilleur BFF, comme on dit, le meilleur ami du héros? Donc, on a Ron pour Harry, Groover pour Percy et Salim pour Eowyn. Cette fois-ci, ce n'est pas un personnage Harry Potter que je vais exclure directement. Je vais enlever Salim parce que pour moi, même s'il est un super meilleur ami, il est plus du coup l'amoureux d'Eowyn que son meilleur ami. Donc je trouve qu'on n'a pas cette sensation du meilleur ami avec rien derrière en fait. Franchement, ouais, je vais pas faire semblant de chercher 3 heures parce que j'ai déjà ma réponse. Pour moi, c'est Ron. Je suis absolument fan de Ron, c'est mon personnage préféré de Harry Potter. Je trouve qu'il représente parfaitement l'amitié. Groover, je l'aime bien, mais franchement, sans plus. Voilà. En plus, finalement, on le voit pas tant que ça, Groover. C'est-à-dire qu'il est présent, etc. Mais il est même pas là dans tous les tomes, etc. Alors que Ron, bon, c'est une force sûre, quoi. Donc, Ron, donc, oui, premier point pour Harry Potter, bravo. Celui-là, il sort du truc depuis tout à l'heure, donc je pense qu'il avait envie d'être pris. Quel est ton type de magie préféré? Je suis surprise en découvrant les questions alors que c'est moi-même qui les ai écrites. Donc, est-ce que c'est plutôt la magie de Harry Potter, les pouvoirs de Percy Jackson ou l'imagination dans la quête des Vilaines? Quand on y réfléchit, c'est des types de magie très différents parce que la magie dans Harry Potter, c'est quelque chose qui vient avec la naissance, c'est-à-dire que c'est de naissance. On peut faire quand même pas mal de choses avec la magie. Pour l'imagination de la quête des Willan aussi, c'est quelque chose de très différent, mais c'est quelque chose qu'au final tout le monde, enfin qui vient aussi de naissance. Après, j'aurais tendance à enlever la magie de Percy Jackson parce que c'est des pouvoirs qui te viennent directement de tes parents. Et finalement, il y a plein de types de magie différents dans Percy Jackson, donc ce serait dur de dire la magie de Percy Jackson est meilleure que les autres parce qu'elle est tellement vaste. Parce qu'au final, j'ai l'impression que dans Percy Jackson, ça dépend vraiment de quel parent t'es né, quoi. Parce que tu nais de Poséidon, tu peux faire des cyclones, tu es fille d'Athéna, tu te retrouves à savoir faire des plans très facilement. Ouais, il y a clairement une disparité dans les pouvoirs de Percy Jackson, donc pas les pouvoirs de Percy Jackson. Et ensuite, entre la magie d'Harry Potter et le pouvoir de l'imagination, franchement, c'est super dur parce que les deux sont géniaux. Franchement, je dirais l'imagination parce que l'imagination, c'est quand même le principe, c'est quand même que tu imagines quelque chose et cette chose apparaît dans la vraie vie. Alors, c'est fou. Alors que finalement, la magie dans Harry Potter, je dirais que ce qui les différencie, c'est que la magie d'Harry Potter permet pas de créer à partir du rien, alors que c'est ce que fait l'imagination. Donc j'aurais tendance de dire la magie dans Eowyn, donc un point pour Eowyn. Quelle est l'intellophile préférée? J'ai remarqué qu'en fait dans les 3 séries, on a un personnage féminin qui est une Miss je sais tout, un télo, rajoutez les qualificatifs que vous voulez. On a Hermione dans Harry Potter, évidemment. On a Annabeth dans Percy Jackson. Et on a Eowyn dans la quête de Eowyn. Et du coup, ma question c'est, qui est la plus intelligente des 3? Évidemment. Comme si on pouvait juger l'intelligence de quelqu'un comme ça. Peu importe. C'est juste pour s'amuser. Franchement, c'est difficile. Mais de premier abord, là, comme ça, en n'y réfléchissant pas, direct, j'enlèverais Hermione. Non pas qu'elle ne soit pas intelligente, au contraire, elle l'est énormément. Mais Hermione, elle a plus une intelligence, elle a une intelligence très rationnelle finalement. Ça veut dire que tout doit suivre des règles, etc. Et en fait, dès qu'on dérogue un peu des règles ou des carcans, elle se bloque et elle n'arrive pas à l'imaginer en fait. Donc je dirais que c'est pour ça que je l'enlèverais Hermione. Et ensuite,
Annabeth et Willan, c'est dur parce qu'elles sont toutes les deux très intelligentes d'une manière très différente. Parce que Annabeth, c'est une grande c'est une architecte, c'est une stratège aussi, une excellente stratège. Et Willan, elle est plus. J'ai l'impression qu'elle a une intelligence émotionnelle assez forte. Et Willan, j'ai l'impression qu'elle est assez bonne pour deviner les émotions des autres, pour comprendre les situations. Mais j'aurais tendance à dire Annabeth quand même. Mais dans les faits, en fait, c'est super dur de les départager, mais ce serait tellement bien. Franchement, si quelqu'un veut un jour écrire une fanfiction avec ces trois persos qui se rencontrent et qui ont des discussions, mais allez-y, je vous en supplie, je la lirai avec grand plaisir. Le tome 1 préféré. Donc, pour Harry Potter, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Pour Percy Jackson, c'est Le voleur de foudre. Et pour l'Académie Willan, c'est D'un monde à l'autre. Je dirais... Je vais retirer D'un monde à l'autre de l'Académie Willan parce que moi je l'aime beaucoup ce tome, mais je sais que il est très lent, il est très explicatif parce que c'est vraiment une manière de plonger dans l'univers et je sais qu'il bloque pas mal de gens pour ça, donc je le retirerai. Ensuite, et là ça va être difficile parce que bon, je vais dire l'école des sorciers, mais c'est purement... Disons que c'est parce que je l'ai lu tellement de fois que je le connais par cœur et du coup j'ai bien tous ses avantages, tous ses défauts en tête, alors que le voleur de foot, j'en ai finalement un sentiment un peu plus diffus parce que c'est pas du tout mon tome de Percy Jackson préféré. Enfin, aucun de ces tomes n'est mon tome préféré des séries d'ailleurs. Alors j'ai pas mis mon tome préféré, je crois, dans les questions. C'est dommage parce que ça aurait été une bonne question. Mais ouais, là c'est très dur. Non, je dirais l'école des sorciers quand même. En matière rentrée dans l'univers, etc., il est vraiment excellent. Ouais, l'école des sorciers. Ah, le méchant préféré. Donc, Voldemort, Chronos ou Eléa Morian-Val. Je vais enlever Chronos direct parce que c'est un méchant tout pété. Non, je suis désolée, hein. Franchement, mais franchement, Chronos, ok, il est super puissant et tout. Et finalement, ses motivations, c'est juste pouvoir. Mais je sais pas. Franchement, Chronos, non, je l'enlève. Et là, Voldemort ou Eléa. C'est difficile parce que je dirais qu'en matière de pouvoir et de danger, Voldemort est bien plus puissant et dangereux que Eléa Morian-Val. Voldemort représente une... En plus, il y a tout cet aspect parallèle avec le héros, combat contre le héros, à tuer les parents du héros, pas cool ça, pas cool du tout. Que Eléa Morian-Val n'a pas, donc ça me fait plus pencher en faveur de Voldemort, mais le background, l'histoire de Eléa et les raisons pour lesquelles elle est devenue ce qu'elle est sont tellement dramatiques que c'est dur de voir. En plus, je dis Voldemort il est plus méchant, mais ceux qui ont lu les Mondes des Hulans savent ce qui se passe dans le tome 1 des Mondes des Hulans. Eléa, dedans, on parle de torture sur enfants et adolescents quand même. Oui. Je dirais Voldemort quand même. Parce qu'il est plus... Je pense qu'il est plus dangereux quand même. Et ouais, Voldemort. Voldemort. On commence déjà à en plus en rester beaucoup, dis donc. J'ai été assez rapide finalement. Ah! Alors, entre aller à Poudlard, à la colonie des Sans-Mêlés ou dans le monde de Gwendalavir. Et là, je réponds directement le monde de Gwendalavir. Voilà, comme ça, c'est clair. Je vais vous expliquer pourquoi. D'un côté, il y a Poudlard. Mais Poudlard, oh, c'est Poudlard quoi. Évidemment, là vous vous dites, elle est complètement folle, qui ne veut pas aller à Poudlard? Évidemment que je veux aller à Poudlard, mais soyons sincères et réalistes, 2 secondes s'il vous plaît. J'ai passé l'âge pour aller à Poudlard. Je suis... maintenant, je suis majeure, je n'aurai plus le droit d'aller à Poudlard. Et certes, Poudlard c'est extraordinaire, etc. Mais je vois très peu l'intérêt d'y aller quand on est adulte, sachant que c'est une école de sorciers. Si c'est pour pas se faire d'amis parce que personne n'a ton âge, etc. Oui, je vois les choses d'un point de vue purement... parce que sinon j'aurais été incapable de dire entre Poudlard et Gwendalavir, mais avec cet argument en tête, pas Poudlard, donc. Ensuite, il y a la colonie des Sans-Mêlés. Et, c'est cool la colonie des Sans-Mêlés quand même. Mais en même temps, la colonie des Sans-Mêlés, c'est qu'une partie de l'année, techniquement c'est que l'été. Et ensuite, ça craint du cul la colonie des Sans-Mêlés quand même. C'est super dangereux.
Vous pouvez passer votre temps à vous faire envoyer des prophéties et à devoir aller à l'autre bout de la planète pour récupérer ne sais quel artefact pour les dieux. Les dieux qui sont pas super cool non plus. Il suffit que vos parents divins vous aient pas reconnu pour que vous viviez entassés dans la cabine d'Hermès. Non, la colonie des Sans-Mêlés est surcotée. Par contre, Gwendalavir, non seulement ce n'est pas juste un petit camp ou un petit château, c'est un monde entier, d'accord? Et ensuite, le monde de Gwendalavir me fait tellement envie. Ça veut dire que à chaque fois quand j'ai lu La Quête des Weyland, même quand je l'ai relu récemment, mais j'étais émerveillée par l'univers de Gwendalavir qui a l'air être un monde mais vraiment incroyable. Donc Gwendalavir à 200%, je n'hésite même pas. Alors, l'auteur préféré. Bon, je propose qu'on gère J.K. Rowling dès maintenant. Nickel. Donc à part J.K. Rowling, on a qui? On a Pierre Bottero et Rick Riordan. Franchement, c'est dur parce que tous les deux, on les aime quand même. Mais je vais dire Rick Riordan parce que il a le mérite d'être vivant. C'est horrible ce que je dis. Disons que le problème, c'est que Pierre Bottero, c'était un rêve d'enfance, mais je pourrais jamais le voir en dédicace ou je pourrais jamais le rencontrer en fait. Alors que Rick Riordan, il y a encore une chance techniquement que je le rencontre. Autre chose, Rick Riordan est super actif sur les réseaux sociaux et il est adorable avec ses fans. Enfin, franchement, il est génial. Enfin, c'est devenu une blague dans la communauté Percy Jackson que Oncle Rick, on l'appelle comme ça, est génial en fait. Et il suffit de voir par exemple à qui il dédie les livres par exemple de Héros de l'Olympe par exemple. Genre les dédicaces c'est pour mes lecteurs, excusez-moi vous allez encore me détester ou des choses comme ça. Franchement, Rick Riordan, il est adorable. Mais en même temps, Pierre Bottero avait l'air vraiment d'être quelqu'un de génial. Et ouais, ça avait l'air d'être vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Donc j'aurais vraiment aimé le rencontrer un jour. Mais malheureusement, ça ne sera pas possible. Ça me rend triste. Oui, il n'en reste que 3. La vache, j'ai carburé. Alors, la meilleure adaptation. Oh là là, que c'est drôle. Alors, est-ce que je dois vraiment vous faire un dessin? La Quête des Weyland, on n'a pas d'adaptation pour l'instant. Il y en a une en cours par le studio Andarta qui a l'air dingue. Et ils sont en train de faire un travail de fou, ça se voit. Ça va sans doute être une superbe adaptation, donc je croise les doigts, j'attends de voir ça avec grande impatience. Ensuite, on a Percy Jackson. Si vous êtes un peu familier avec Percy Jackson, vous savez que c'est vu comme une blague, les 2 films qu'il y a eu sur Percy Jackson. C'est-à-dire que, bon, ils sont détestés par toute la communauté, tout simplement. En soi, ces films-là sont pas mauvais, en fait, en soi. Enfin, si, ils sont mauvais, mais ils sont pas horribles, en fait. Ils sont pas aussi horribles qu'on pourrait vous le dire. N'écoutez pas un fan de Percy Jackson qui vous dit « Le film est un monstre, il ne mérite pas de vivre, ce film est le pire jamais créé par l'humanité. » Ce n'est pas vrai. C'est un film ok. C'est juste que comparé au livre, déjà ça n'a rien à voir, et ensuite c'est tellement nul comparé au livre, enfin donc vraiment bon voilà. Mais encore une fois, il y a une adaptation en cours actuellement parce qu'il va y avoir une série Percy Jackson sur Disney+, et autant vous dire que j'ai hâte, plus que hâte d'avoir cette série, de voir cette série. Enfin, normalement ça devrait sortir en 2022 et j'en peux plus d'attendre. Voilà. Et ensuite, on a Harry Potter, et puis Harry Potter, vous connaissez tous les films, ils sont géniaux, ils sont très bien, les acteurs sont super, je n'ai rien besoin de dire de plus, donc évidemment Harry Potter. Il n'en reste que 2, et du coup je vais les regarder, et je vais me laisser le droit de choisir duquel je parle en premier. Ouais, ou... D'accord, on va prendre celui-là. Alors, les objets dérivés. Pour quel univers c'est mieux de trouver des objets dérivés? Je trouvais que c'était une question intéressante et je trouve que c'est pas mal qu'elle se retrouve à la fin parce que bon, c'est une question un peu en dehors de l'univers en soi. Pour les objets dérivés, Harry Potter, il n'y a pas de question en fait. Il faut savoir que Harry Potter, c'est une des sagas avec le plus d'objets dérivés au monde. Que vous vouliez des t-shirts, des tasses, des figurines, des cartes, des sacs, tout ce que vous voulez Harry Potter, vous l'aurez, vous le trouverez facilement. Alors qu'il y a des boutiques spéciales, objets dérivés Harry Potter.
Qu'est-ce qu'on a en objet dérivé Percy Jackson? Quelqu'un? Oui, s'il vous plaît? Non, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on a en objet dérivé des Willan? Mais c'est une saga française que personne ne connaît à l'étranger. Évidemment qu'on n'a rien. Ça me déprime. Et encore, là, et Willan, du coup, je vous ai parlé un peu de l'adaptation que vont faire les studios Andata. Et ils ont prévu par exemple, pour les personnes qui ont aidé au projet sur Kickstarter, pour financer le projet, ils ont créé des objets dérivés. Alors moi, j'ai pas participé au projet, donc je n'aurai pas ces objets dérivés. Mais j'ai l'espoir qu'un jour, on puisse les acheter ailleurs, parce qu'ils ont fait des peluches adorables. Ils ont fait, je crois qu'il y avait un collier de la pierre. Oh, magnifique. Bref, peut-être une petite chance arrive qu'on ait un jour des objets dérivés et Willan. Et les objets dérivés Percy Jackson, c'est la même chose. Je pense que si on doit en avoir, ça viendra avec la série. Donc à voir dans le futur. Mais pour l'instant, parce que là je porte un t-shirt Percy Jackson. Oui, il est cool. Oui, vous le voulez. Oui, vous êtes jaloux, mais il est à moi. Mais ce t-shirt, c'est pas un t-shirt officiel et il n'y a pas en fait d'objet dérivé officiel à ma connaissance en tout cas. Et enfin, on passe à la dernière question, qui est donc quel est mon univers étendu préféré? Donc par univers étendu, j'entends, donc pour Harry Potter, il y a beaucoup de choses. Ça va être tous les livres autour de la saga, donc les livres plus officiels, c'est-à-dire le Harry Potter 8, enfin la pièce de théâtre, Harry Potter et l'enfant maudit, ça va être la bibliothèque de Poudlard, donc les animaux fantastiques, le Quidditch à travers les âges et les contes de Biddlebarb. Ça va être les films Animaux Fantastiques aussi. Et je pensais aussi à toutes les nouvelles que J.K. Rowling a écrites sur Pottermore, enfin Wizarding World maintenant. Donc toutes les nouvelles sur l'univers étendu. Et en plus, quand j'y pense, Harry Potter, on a un nombre de bouquins, je pense aux livres officiels, hein, parce que sinon on s'en sort pas tellement il y a eu de livres sur Harry Potter. Donc on a quand même pas mal de choses en matière de Harry Potter. Quand je vous disais qu'on avait ce qu'il fallait en objet dérivé. Pour Percy Jackson, ça va être Héros de l'Olympe et les travaux d'Apollon, aussi les autres séries de l'auteur, donc les livres dérivés que je possède à présent, je suis trop contente, et aussi les séries comme Kane Chronicles et Magnus Chase, où je crois qu'il y a des clins d'œil à Percy Jackson, même si je ne les ai pas encore lus. Et pour la quête des Willan, ça va être du coup donc j'ai dit que dans ce dont j'ai parlé, je comptais, pour moi, dans ma tête, je comptais la quête et les mondes. Donc ça va être Ilana, la trilogie Ilana, évidemment. L'autre, ça va être Les âmes croisées, le tome 1, et Le chant du troll. Donc là, c'est très dur. Voilà, c'est très difficile. Dans un autre monde, j'aurais pu choisir Harry Potter. Pour le nombre d'adaptations différentes, leur qualité, certaines visuelles et d'autres écrites. Si seulement il n'y avait pas la pièce de théâtre. Je vous rappelle le contexte, on parle d'une pièce de théâtre qui est censée être une suite à Harry Potter, qui est censée être le tome 8 de Harry Potter et l'enfant maudit, qui a été écrit par d'autres personnes que J.K. Rowling, et où J.K. Rowling a dit oui, ça c'est canon ça. Donc, le fait que Bellatrix ait eu un enfant de Voldemort, c'est canon maintenant. Tuez-moi. Bref, je déteste je l'ai lu, hein. Je l'ai lu jusqu'au bout. Bref, à cause de cette œuvre, on ne peut pas compter Harry Potter comme le meilleur des univers étendus. Donc ça dégage. Suivant, Percy Jackson. Alors, comment dire? Héros de l'Olympe. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Héros de l'Olympe. Nico D'Angelo. Est-ce que ça vous suffit comme information? Franchement... voilà. Le problème, c'est que pour Willan, on a Ilana, qui est pour beaucoup considérée comme la meilleure trilogie. On a l'autre aussi, qui est une super trilogie, mais à la limite, on peut faire abstraction de l'autre, parce que l'histoire est différente, voilà. Après, on a quand même... Le chant du troll, qui est un album magnifique, je l'ai lu récemment et c'était absolument génial. Et on a aussi Les âmes croisées, mais je ne l'ai pas lu pour des raisons de...
Franchement, c'est super dur. Parce qu'en matière de qualité, de purement qualité littéraire, on va dire, euh, je dirais que Elana et Héros de l'Olympe se valent. Ils sont tous les deux très très différents, hein. Mais ils se valent dans l'implication de l'amour pour les personnages, etc. J'aurais tendance à tendre vers Héros de l'Olympe, mais c'est parce que je suis dans une période où je pense qu'à ça, donc je suis biaisée. Et en même temps, Elana, c'est quand même quelque chose, Elana. J'aurais tendance, en matière de préférence personnelle, je mettrais un point à Percy Jackson parce que Héros de l'Olympe est une série géniale. Mais pour des questions pour être un peu plus objective, je dirais un point pour Ewilan avec Elana, qui est quand même une trilogie excellente et qui permet en plus de faire un focus sur un personnage très apprécié. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Personnellement, je me suis beaucoup amusée à la faire. J'espère que vous n'avez pas été trop perdus. S'il y avait un des 3 univers que vous connaissiez pas, j'ai peut-être un peu spoilé, mais je pense que je suis restée assez vague. N'hésitez pas à me dire quelle est la série que vous préférez des 3. Le gagnant est... Je ne sais pas, je n'ai pas compté, ça se verra au montage. Voilà, là s'affiche sous vos yeux ébahis le vainqueur. J'aime ces 3 séries du plus profond de mon cœur et pour moi il n'y en a aucune qui vaut au-dessus, enfin qui vaut plus qu'une autre. Elles valent tous les 3 pour moi énormément, elles comptent énormément à mes yeux. Et je pense qu'elles sont... Ce qui est chouette, c'est que ce sont 3 séries de fantasy qui sont à la fois très semblables mais en même temps très très différentes, et du coup on peut tout à fait aimer les 3 sans avoir l'impression de relire ou quoi que ce soit. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et à la prochaine fois.